je t'explique Wall Street. Je vais t'expliquer Wall Street. Comment je vais t'expliquer Wall Street? D'une façon très simple. Pourquoi je vais t'expliquer Wall Street? Parce que c'est ce que je fais. J'ai passé 30 ans dans ce pays, aux États-Unis. J'ai fait une carrière à Wall Street, dans les banques, à New York. Maintenant, j'enseigne. Et je pense que je peux t'expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est très intéressant. C'est toujours intéressant à Wall Street. Mais je vais t'expliquer d'une façon que tu vas comprendre. Alors, je vais t'expliquer une chose qui est très importante d'abord. Il faut bien comprendre pourquoi gagner de l'argent dans le marché, mais c'est valable aussi en France. Pour gagner de l'argent dans le marché, il faut acheter quand tout le monde vend et il faut vendre quand tout le monde achète. Ça a l'air simple. Pas si simple que ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre, je vais te donner 5 choses qu'il faut que tu comprennes qui sont très importantes. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qui bouge le marché, ce qui bouge les actions, ce qui bouge le marché, c'est en fait l'histoire qui est attachée à ce nom. J'explique. Regarde ce qui s'est passé avec Tesla. Regarde ce qui s'est passé avec Tesla en octobre 2024. Le stock n'allait nulle part. Juste avant qu'ils aient fait le fameux meeting à Tesla, le taxi event, le robotaxi event, tu te souviens? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendait à des merveilles, on voulait voir des merveilles, on a vu des merveilles. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des robots qui servaient à manger et à boire à Elon Musk. On a vu un robotaxi sans volant qui est arrivé pour ramener les gens. C'est fantastique. On a vu des bus avec pas de conducteur qui venaient venir les gens, qui les mettaient. C'est tout du machine learning, c'est tout de l'intelligence artificielle. Donc tout ça s'est très bien passé. Mais le lendemain, les analystes à Wall Street ont dit, mais il ne nous a pas donné de détails, il ne nous a rien dit, il ne nous a pas dit combien, pourquoi, comment. Et l'action est tombée. Plus tard, lorsque les résultats financiers sont sortis pour Tesla, ils se sont rendus compte, mais enfin, cette compagnie, elle gagne de l'argent. C'est une bonne compagnie. Il faut l'acheter. Et le stock est remonté. Une histoire qui continue. Mais c'est pas ça la meilleure histoire. Parce qu'à un moment donné, le stock n'est pas allé nulle part. Jusqu'au moment où Elon Musk est devenu le petit copain de Trump. Et alors là, ils se sont marrés. Alors là, ils se sont amusés. Ils ont dit, regardez, lui, là, il est en train de se balader avec Trump, le loser. Okay? Il est là en train au lieu de construire des bagnoles, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de devenir vice-président, faire le pitre avec Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que Trump a gagné. Ce qui s'est passé, c'est que Trump a gagné. Et alors là, les amis, regarde ce qui s'est passé avec le prix de Tesla. Le 6 novembre. Tu as vu ça? On a gagné beaucoup d'argent ce jour-là. Beaucoup d'argent ce jour-là. Je t'inviterai sur ma Patreon channel pour que tu vois un peu les pourcentages que j'ai gagnés. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simple. Tout le monde a acheté l'action parce qu'ils se sont dit, mais avec Trump, c'est bon, ça marche. Et de là, faut pas oublier une chose, c'est que Tesla, ça vaut $600. Hein. Ça valait pas 250 en mois d'octobre. C'est monté jusqu'à $500. Mais après, l'histoire est devenue vieille, on a oublié, on commençait un peu à oublier ce qui se passait.
Et bien là, demain, c'est le jour de Trump et d'Elon Musk. Alors là, tout va recommencer encore. On va tous s'amuser, on va se dire, mais tout est possible. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Tesla, ça gagne de l'argent. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Tesla, ça fait des trucs incroyables. Il faut se dire aussi que Tesla, on est très proche de Trump maintenant. Donc on est bien posé. Okay? Donc, the sky is the limit. Donc, tout va très bien. Hein, Madame la Marquise. Par contre, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que demain, Trump, il va venir. Et il va dire des choses. Il va dire beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire une centaine de executive orders. Donc là, question d'histoire. Mais ça fait une histoire. C'est incroyable. Il y a une centaine d'histoires qui vont sortir. Et l'histoire sur le. Je ne vais pas te donner les détails, mais enfin, c'est l'immigration. C'est drill, baby drill. C'est tout. C'est tarifs. Alors, il faut comprendre. Comme je disais, numéro 1. Numéro 1, c'est, on se souvient, hein, on achète quand tout le monde vend et on vend quand tout le monde achète. Hein. 2. Les marchés sont conduits par les histoires. Eh oui, c'est les histoires. Il faut connaître c'est quoi l'histoire du marché. Ce story. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors le problème, c'est que comment tu fais pour comprendre? Il faut essayer de savoir. Tout se passait très bien. On se disait, bon, le Fed va réduire les taux d'intérêt, il va réduire les taux d'intérêt, il va réduire les taux d'intérêt, il a réduit les taux d'intérêt, le marché montait. Et puis à la fin de... Puis en décembre, le Fed, il dit quoi? Il dit, en fait, on va pas faire 4 coupures de rate, on va faire 2. Le marché dit, comment ça 2? Tu avais dit 4? Ah non, ça marche plus. Et le marché commençait à tomber. L'histoire a changé. Et là, c'est quoi l'histoire? Numéro 3. Il faut bien comprendre que les statistiques n'existent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Taleb Nassim. Et pourquoi il dit ça? Il faut comprendre que, en fait, quand on regarde les statistiques, elles sont tous basées sur la distribution normale. Autrement dit, le grand cercle qui monte et qui redescend. Toutes nos observations sont au milieu. Il y a des trucs qui se passent ici et là, mais généralement tout se passe là. Donc il ne se passe pas grand-chose là. Donc il n'y a pas trop de gens qui gagnent de l'argent, il n'y a pas trop de gens qui perdent de l'argent. Est-ce que c'est vrai ça? Ça se base aussi sur le fait que quand il se passe quelque chose dans ma main droite, ça n'impacte pas ma main gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une pièce et que je la fais sauter sans arrêt, quelles sont les chances que j'ai une pièce d'un côté ou de l'autre? 50-50. Et tu me dis ça, tu peux me dire ça que parce que tu crois aux statistiques. Et les statistiques disent que oui, il y a 2 possibilités, donc éventuellement c'est 50-50. Mais quand? Quand est-ce qu'on a 50-50? Ça n'arrive pas souvent. Ok? Donc, toutes nos statistiques, toutes nos probabilités de ce qui se passe, pour pouvoir prédire quoi que ce soit, on se dit, il faut se dire que tous les actions que les gens font et tout ce qui se passe, c'est tout indépendant. C'est pas lié, parce que si tout est lié, c'est la pagaille. Chaos theory, c'est dur à comprendre. Comment on fait quoi que ce soit? Oui, mais c'est ça ce qui se passe. C'est ça qui dit Taleb Nassim, le mec qui a écrit le Black Swan. C'est ça qu'il dit. Il dit en fait que c'est presque impossible. Il faut faire comme Socrate. Qu'est-ce qu'il a dit Socrate? Socrate, il a dit que je me lève le matin et je ne connais rien. Enfin, ça, il n'a pas dit ça en ces mots-là, mais il a dit en fait, je comprends que je comprends rien. Et oui, je comprends que je comprends rien. Donc numéro 3, il n'y a pas de statistique. Vous êtes tout seul là. C'est la zone. Vous, le marché, l'argent, votre futur, c'est la zone. Parce qu'il n'y a pas de statistique en fait. Eh oui.
Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Bah, parce qu'on ne peut pas se baser sur quoi que ce soit. On est là, on arrive. Numéro 4, la chance. Ben oui, il faut se baser sur la chance. Pourquoi? Ben, quand le fait est arrivé au mois de décembre, il a dit, ben en fait, on va faire 2 au lieu de faire 4. Comment on prédit quelque chose comme ça? Parce qu'il avait dit, bon, on allait descendre, et puis tout d'un coup, il a dit non, en fait, ce qui se passe dans l'économie l'économie un petit peu trop forte, en fait. Elle ne devrait pas être aussi forte que ça, donc on va faire deux coupures. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça peut-être parce que Trump arrivait, qui devait un peu l'aider. Il s'est trompé? Oula, non, ça c'est pire. S'il s'est trompé, non, on ne peut plus lui faire confiance. Si on ne peut plus faire confiance au fait, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est ça qui est un peu confus dans cette histoire. Donc il faut comprendre ces principes. Parce que ces principes sont très importants. Parce qu'ils travaillent tous ensemble. Ils sont tous les uns à côté des autres. Numéro 5. Il ne faut pas écouter les autres. Il ne faut pas écouter BFM Business ou CNBC ou tous ces gens-là. En fait, BFM Business, en fait, des fois, ils disent pas trop de conneries. Mais les autres, et pourquoi? Ben parce qu'en fait, il faut comprendre que quand ils font une recommandation, ils disent voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Eux, ils ont un book. Eux, ils ont des positions. Pourquoi ils sont si gentils pour dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que si tout le monde les suit, ben leur action monte. L'action monte, dit ben ouais, vous avez dit que ça allait monter. Donc, ce jeu, à quoi on joue, parce que c'est un jeu, c'est une histoire. Hein. Il faut bien comprendre que bon, ben, tout ça, ça se développe tous les jours et ça change sans arrêt. Bon, le problème, c'est qu'il faut y être, il faut jouer. Et le marché, c'est un peu comme un enfant. C'est capricieux. Ça veut qu'on lui dise des histoires. Ça change sans arrêt. Par exemple, là, demain, qu'est-ce qu'on fait demain avec Trump? Bah, il est bon pour business. Il va faire drill, baby drill. Donc ça va faire tomber le prix de l'essence, de l'oil. L'oil va tomber. Hein. Le pétroleum, là, il va tomber. Hein, parce on va faire on va driller beaucoup. Donc c'est bon. Et c'est bon aussi pour l'inflation. Ça va faire tomber l'inflation. Oui, mais attends une minute. Il va aussi tarifer tout le monde. Et les tarifs, ça fait augmenter l'inflation. Et l'inflation elle-même, là, elle est pas trop contrôlée. Et ce qui est incroyable, c'est maintenant, à chaque fois qu'on a des bonnes nouvelles, c'est une mauvaise nouvelle. Une fois qu'on a des bonnes nouvelles dans l'économie américaine, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché des actions aux États-Unis. Pourquoi? Parce que si tout se passe trop bien, ben, ça veut dire qu'il y a un risque d'inflation et qu'en fait, ils ne vont rien faire. Ils ne vont certainement pas réduire les taux d'intérêt. Et pourquoi il faut réduire les taux d'intérêt? C'est simple. Il faut réduire le taux d'intérêt parce que où tu vas mettre ton argent? Si tu peux gagner 5 à 6% gratuitement, sans risque, pourquoi tu vas te battre pour avoir 10% ou 12% avec des actions? Ça n'a aucun sens. Aussi, si je te donne 1000 euros tous les ans, pour toujours, et le taux d'intérêt est à 10%, aujourd'hui tu as 10 000 euros. Pourquoi? C'est la valeur de l'argent, c'est comme ça que ça marche. Mais si ce n'est pas 10%, c'est 20%, aujourd'hui tu n'as pas 10 000 euros, tu as 5 000 euros. C'est le calcul, c'est simple, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à savoir, il y a tout à étudier. Et en fait, c'est ça le secret. Le secret d'un investisseur, c'est pas d'écouter. Le secret d'un investisseur, c'est de comprendre, c'est d'étudier, c'est de suivre. Moi, je suis le marché, mais je suis pas tout. Par exemple,
Je comprends Tesla. Hein. Je comprends QQQ. Quand je dis je comprends l'histoire de QQQ. QQQ, c'est l'ETF qui suit le Nasdaq. Et QQQ, il est très, 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 très corrélé avec les taux de marché. Eh oui. Regarde un peu les prix, là, bon, les taux sont montés, voilà, il suit. Donc, s'il y a de l'inflation, lui, il tombe. Mais s'il n'y a pas d'inflation, il monte. Parce qu'il monte parce que le Fed va réduire les taux d'intérêt. C'est simple, en fait. Le problème, c'est qu'il faut que tu saches qu'est-ce qui va se passer. Et il n'y a pas de formule. Avec mes étudiants, quand je leur explique l'analyse des sécurités, ça n'a rien à voir avec les chiffres. Non, ça n'a rien à voir avec les chiffres. Ça a à voir avec l'histoire qui se passe. Regarde ce qui s'est passé avec Tesla. Il ne faut pas plaisanter. La compagnie allait très bien, il n'y avait pas de problème. Il construit des trucs incroyables, le mec. Il fait des robots. En fait, Tesla, c'est même pas une compagnie d'automobile. Tesla, c'est en fait Tesla, c'est de l'intelligence artificielle. C'est ça, Tesla. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut suivre. Donc, à partir de demain, on va commencer. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais te montrer des bons trucs, des bons tuyaux, des bons stocks. Et puis, on va se faire un peu d'argent. On va voir comment ça se passe. OK ?